Bonjour, une fois de plus, je vous invite à m'accompagner dans une belle promenade depuis Toulon, en traversant la Rade, jusqu'à la ville voisine de la Seyne-sur-Mer, où je prends un bus en continuité avec le bateau du réseau Mistral, et en un total d'environ 1 heure, tout compris, pour un petit prix, j'arrive en forêt de Janas, dans le massif du Cap-Sicié, espace naturel protégé. Ça n'est pas la première fois que je vous convie à me suivre dans ce massif du Cap-Sicié. Je lui ai consacré de nombreuses vidéos. Je m'y régale depuis que je suis tout petit et ça me conserve dans une forme moyenne pour un septuagénaire, et je pense que je suis plus en forme que bien des membres du gouvernement, y compris le petit vieux, bon, qui est jeune d'après l'état civil, qui nous sert de président de la France. J'ai nommé Emmanuel Macron, qui ne s'intéresse absolument pas à la nature, qui est un individu contre nature, contre la nature avec un grand R. N'allez pas lui demander le nom de ces champignons, il risquerait de s'intoxiquer rien qu'à les regarder. Eh bien moi je me promène dans cette belle forêt du Cap-Sicié, j'observe la végétation et ça me fait plaisir. Et j'observe le panorama de la Seyne-sur-Mer, de Toulon. Depuis le Cap-Sicié, on voit les îles d'Hyères, et de l'autre côté, à l'ouest, on voit les Calanques de Marseille, parc national. Je me promène tranquillement comme un papy, mais un papy qui marche encore et qui crapahute. Et je pense que Macron, même s'il est soutenu par son copain Alexandre Benalla, vous savez, un souvenir d'été, dit-il, eh bien même soutenu par la main et par les deux mains d'Alexandre Benalla, je pense que Manu Macron est incapable de randonner dans le massif du Cap-Sicié, là où je passe encore à 71 ans. Il risquerait de tomber assis au milieu des figuiers de Barbarie. Ça lui mettrait des piquants dans les fesses. Vous savez que les plages du Cap-Sicié sont des plages naturistes. Le naturisme y est autorisé depuis 1972. Je me souviens que quand j'avais 20 ans, eh bien c'était la chasse aux nudistes par les gendarmes, un peu comme dans le film avec Louis de Funès, le gendarme de Saint-Tropez. Eh bien à 20 ans, à la Seyne-sur-Mer, j'ai connu des épisodes absolument hilarants de chasse aux nudistes par les gendarmes en uniforme. Bon, heureusement maintenant, depuis 1972, ces plages sont autorisées à la pratique du nudisme et du naturisme. La différence entre un nudiste et un naturiste, c'est que le nudiste, eh ben, il se met tout nu pour profiter du soleil, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui respecte la nature, alors que le naturiste est supposé respecter la nature. Et moi, eh bien, je me qualifie de naturiste, je respecte la nature. En novembre, nous avons eu de bonnes pluies, et ces bonnes pluies sur un terrain en pente comme cela, eh bien, cela provoque des chutes de pierres. Donc, si vous avez peur de prendre une pierre sur une plage, ne venez pas sur ces plages du Cap-Sicié. Arrêtez-vous sur la plage de Fabregat, celle de la Verne, celle des Sablettes,
qui appartiennent toutes à la commune de la Seyne-sur-Mer. Les plages y sont plus jolies qu'à Toulon. Et en ce mercredi 15 décembre, il n'y a personne sur les plages naturistes. Du moins, je n'ai vu personne sur ces plages. C'est comme si elles étaient pour moi. Il y a peu de temps, il y avait beaucoup d'algues, pardon, pas des algues, des plantes marines desséchées apportées par la mer, des posidonies. Il y en avait plus d'1 mètre d'épaisseur. Et puis, encore un coup de mer, et eh bien, ces plantes marines, sous-marines, ont été réemportées par la mer. Et là, encore un éboulement. Donc, attention, après la pluie, vous risquez de vous prendre des pierres sur le coin de la figure si vous vous installez un peu n'importe où. Donc, regardez avant de vous poser quelque part. S'il y a des pierres instables au-dessus de vous, allez voir ailleurs. Vous savez que maintenant, depuis septembre 2021, la nudité est interdite par YouTube. YouTube, c'est une filiale de Google. Parce que si vous voulez aller voir des fesses américaines, et plus que des fesses, hein, le devant et l'arrière absolument dénudés, allez sur Google. Ça, c'est autorisé. Mais maintenant que Biden, c'est un espèce de Trump sans les tweets, c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères français il n'y a pas si longtemps, eh bien la nudité est quasiment interdite. Alors, si vous voulez vous faire filmer, cachez vos arrières, rentrez les fesses dans l'eau. Ça, c'est une séquence autorisée par YouTube. Et je fais bien attention à ne pas montrer ce qui est interdit. Des fois que ça fasse tourner la mayonnaise de YouTube et de Google. J'ai l'impression que les Américains se foutent des Français. Avec leurs sous-marins, ils envoient des torpilles dans les arrières de qui, je vous le laisse imaginer. Je crois que je n'aime plus les Américains. Ils se foutent de la gueule des Français et notre président, il la boucle. Les plages du Cap-Sicié, vers 15 heures, sont dans l'ombre. Eh oui, le soleil se cache vers 15 heures en hiver. Les naturistes, les nudistes reviendront sur ces plages au printemps, quand le soleil y est plus présent. La dernière plage du Jonquet, personne, le soleil s'en va. Il me reste à remonter la falaise par des rochers instables. Attention, si vous empruntez ce type d'itinéraire, ne tirez pas sur les pierres, vous risquez de descendre avec elles. Faites attention, vous mettez les pieds, ouvrez les yeux sur la nature, sa beauté. Je suis sur la corniche merveilleuse qui mène jusqu'à Fabregat. Les petites plantes arrosées par la pluie sont recouvertes de rosée. La plage de Fabregat, bien abritée du vent d'ouest dominant dans le Var, c'est-à-dire le Mistral. Plage surveillée, occupée en été et désertée en hiver. Il faut dire que la température de l'eau est d'environ 15 degrés. Pour un 15 décembre, c'est pas mal, hein. Ça peut descendre jusqu'à une douzaine de degrés, rarement au-dessous. Et c'est là, sur ces plages du Cap-Sicié, que j'ai inventé, lorsque j'avais 20 ans, un exercice qui me permet de rentrer dans l'eau fraîche, voire dans l'eau froide. Je vous l'ai montré dans cette vidéo, mouvement de bras. Je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Allez voir sur mes vidéos et
vous en saurez plus sur comment je m'y prends pour me baigner, même dans la glace. Et si vous n'avez pas peur de revoir mes fesses, je vous suggère d'aller voir l'une de mes 25 vidéos du Népal, un voyage que j'ai effectué à l'automne 2019. La deuxième vidéo s'appelle « Nageur nu en Himalaya ». Je me baigne dans un lac en cours de dégel vers 5300 mètres d'altitude et je lance un défi à Manu Macron et à ses aficionados du gouvernement pour faire la même chose, histoire de voir s'ils sont capables de survivre dans de la glace. 17h, je reprends le bateau-bus du réseau Mistral et en 20 minutes, je traverse la belle rade de Toulon. Je reviens vers Toulon où, à 71 ans, je continue à travailler comme masseur kinésithérapeute. Je n'ai pas envie de prendre ma retraite. Tant que je suis utile à des patients pour les aider à mieux se porter, eh bien, je continue à travailler. Tant que je serai en forme, je continuerai à travailler. Et puis le jour où ça baissera trop, ce sera un autre jour et nous verrons bien. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres promenades, des voyages. Merci et à bientôt.